Bon, comme à notre habitude, on va commencer par tout ce qui est accessibilité niveau moteur. Donc à savoir déjà si on a possibilité de remapper les touches. Alors là dans la première option on a le choix de comment sera représenté les touches de la manette sur PC, enfin sur le affiché sur les objets à interagir. C'est même étonnant qu'il n'y ait pas la Switch, mais oui. Et on a la cartographie des entrées. Là, va nous permettre de personnaliser nos touches. Ah oui, c'est vrai que c'est pas instinctif avec la gâchette du haut et pas le joystick. Donc bah déjà on a deux premiers profils. Oui, de base il y en a un type A et un type B, mais vu que j'en ai personnalisé le type B, je me retrouve plus qu'avec deux profils maintenant. Mais du moins, on peut les remapper où l'on veut. Là ça va être pareil pour tout ce qui est déplacement, ça va être au bouton multidirectionnel. Le joystick, ça ne fonctionne pas. Donc oui, possibilité de pouvoir remapper les touches. Pas de restriction au niveau des emplacements. On peut à peu près remapper toutes les touches. On utilise principalement, oui, pratiquement toutes les touches. À part quelques raccourcis. Donc voilà, un petit remappage qui prévient en même temps lorsque l'on a modifié la touche. Un petit point d'exclamation rouge à côté pour prévenir qu'on a bien changé la touche et aussi qui permet d'éviter tout ce qui est interaction entre deux actions différentes mais avec les mêmes touches. Comme là, pour interagir avec le shuriken, ça va forcément être bloquant. Donc un petit remappage de touches comme on a l'habitude de voir. On l'a spécifique au clavier souris, c'est pareil. On peut modifier ce que l'on veut. On a possibilité d'inverser les axes pour la nage ou pour la visée. Il y a une aide à la visée qui est présente pour tout ce qui est shuriken et arc. Et là, ce qui est bien, c'est qu'au moins, ça ne nécessite pas de devoir verrouiller l'ennemi ou de le viser. Donc, simplement, en faisant l'action, ça va directement tirer sur l'ennemi le plus proche, on va le dire. Ce qui n'est pas souvent le cas des fois, mais là, on a la possibilité d'inverser les joysticks. Notamment pour ceux qui jouent à une main, ça peut être très intéressant. Ça évite de devoir soit remapper les touches directement sur la manette. On a les intensités, des vibrations que... Petite pensée à Melita qui déteste les vibrations. Ça peut augmenter la fatigabilité. Mais pour ce qui est auditif, ça va nous faire un renfort supplémentaire. Donc là pareil, c'est une version PC, on a le remappage soit pour la manette,
soit pour le clavier souris. Même si j'ai bien l'impression qu'on peut modifier par exemple là. Non, non, donc ça va être spécifique pour chaque contrôleur. La sensibilité, bon, de 1 à 5, bon, il y a très peu de choix, on va dire, au niveau de la sensibilité. Assistance de la caméra, donc pareil, ça va vous éviter d'utiliser le joystick droit, car la caméra va tourner directement dans le sens où l'on va diriger notre personnage. Donc, ce qui va pouvoir déjà nous enlever quelques touches supplémentaires, même si, on va le voir, la caméra est assez capricieuse. Mais ça nous rappelle bien les anciens jeux sur PS1, PS2. La caméra, c'était toujours l'ennemi numéro 1. L'assistance de la caméra, c'est pareil, ça va se diriger directement sur l'ennemi sur lequel on est en train d'attaquer. Et en général, ça va être le plus proche. Et là, priorité à l'ennemi lors du centrage de la caméra. Ça va viser directement l'ennemi si l'on recentre notre caméra à l'aide de la touche RB, qui va être la même pour nous diriger vers l'objectif, que nous verrons plus tard. Bon, distorsion de la caméra, j'ai jamais trop essayé. Je disais selon les effets. Direction de la tenue des armes. Oui, en général, lorsqu'il va se mettre à tirer, ça va directement mettre notre caméra face à là où on va tirer, on va dire. Commande de la caméra en vue subjective, bon voilà, on a inversion de ce qu'ils appellent vue subjective, c'est en général c'est quand on est en train de viser. Donc tout ce qui va être avec l'arc. Et pareil pour la caméra de la troisième personne, inversion des axes. Bon, on n'a pas de contrôle de zone morte, ce qui aurait été un plus. Parce que les mouvements peuvent être très... Comment dire? On sent que des fois, le personnage ne va pas où on a vraiment envie d'aller. Donc ce qui va pouvoir être... avec une zone morte, pouvoir être... qui aurait pu être compensé, quoi. Des fois, le moindre mouvement et le saut au mauvais moment, et on peut faire plusieurs chutes d'affilée. Donc voilà, entre autres, sur la sensibilité des sticks et du remappage de touches. On a à peu près tout ensemble, à part ouais, des petites zones mortes et peut-être une plus grande intensité de réglage qui aurait pu être sympa. Tac. Alors tout ce qu'élément en jeu, ça va pas être trop compliqué. En général, c'est une pression de touche à côté de l'élément interagir. Même si je me suis quand même rendu compte, par exemple pour les coffres, qu'il faut être quand même bien devant pour devoir les ouvrir. Après tout ce qui est vitesse de jeu, bah là comme on l'a pu voir, on a un petit menu pause, mais qui va pas vraiment nous donner d'informations sur ce qui se passe sur le champ de bataille, derrière l'écran, en arrière-plan. Donc on va dire qu'elle n'est pas vraiment présente. Pour tout ce qui est matraquage de touches et le maintien, là c'est pareil. Alors surtout le matraquage, on va en avoir pas mal. Surtout lorsqu'il faut enchaîner pas mal de combos. Et surtout quand il y a beaucoup d'ennemis. Après ce qui est bien c'est quand même c'est que les phases de combat sont séparées de la phase comment dire, de navigation. Enfin,
de mouvement dans la carte. Lors du déplacement de plateforme en plateforme, en général, on n'est pas embêté avec les ennemis sur ce point-là. C'est souvent des phases où ils arrivent tous d'un coup et il faut se battre. Et ça repart. Matraquage, maintien, oui, surtout pour tout ce qui va être attaque chargée, parade. Parce que dans les options, pour tout ce qui est maintien, il n'y a rien de proposé vraiment, voire même pas du tout. Donc vraiment, on n'a aucune option sur le contrôle du maintien. Donc va y en avoir un peu. Comme je disais, parer, tirer à l'arc. Pas tirer à l'arc seulement si on vise, mais tirer à l'arc tout simplement, non, ce sera juste une pression de touche. Donc là, on montre un petit peu en jeu. Donc là, vous voyez, moi, je n'utilise même pas la caméra à droite. Car la caméra suit automatiquement la direction du joueur. On va trouver les petits éléments interactifs. Et il est là. Voilà, une pression de touche. On a une belle image qui va nous montrer ce qu'est l'objet. Plutôt bien décrit. On verra ça par la suite, mais dans l'ensemble, c'est plutôt représentatif. On peut le voir, pas mal de matraquage quand même. Et du maintien, surtout lors de cette attaque là par exemple, où il faut maintenir une bonne seconde quand même avant de pouvoir relâcher toute la puissance. Hop là. Voilà. Vous voyez, pas de nécessité de viser lorsqu'on est près de l'adversaire. Le tir va aller directement sur lui. Sinon, on est obligé d'utiliser. Hop. Même en visant, on a la visée auto. Et là c'est pareil. Je ne pas placer comme je veux. Je l'ai placé sur la gâchette en haut à gauche parce que je m'en sers pas vraiment de la visée. Faire tirer comme ça. Ça vous évite deux actions simultanées. Donc le viser, il n'y a pas de possibilité d'enlever le maintien. Le fait de pouvoir viser directement l'ennemi, ça nous libère d'une touche. Là, petit coffre, interaction. Assez simple quand même. Peut-être pas trop près. Je confonds, je pense au Spider-Man 2 que j'ai testé pas longtemps.
tiens. Une bonne vidéo auto. C'est vrai que je n'ai pas rencontré de QTE. Pas de QTE, mais bon, beaucoup de combos. Beaucoup d'affichage, ça c'est sûr. Ah. Même si on peut quand même se reposer entre chaque phase de combat, c'est très bien. Ça fait très vite fatigant. Du maintien, du combo et aussi de la réaction. Et on va pas pouvoir non plus régler le temps de entre l'ennemi attaque et nous, l'échelle d'ouverture pour pouvoir parer. Un jeu on peut augmenter cette constante, pas dans celle-là. Donc oui. C'est vrai que je faisais pas de grandes sessions avec, on va dire. Parce que ça fatigue plutôt pas mal. Les phases de combat sont assez conséquentes quand même. Donc c'est pour ça qu'au niveau moteur, je tournais autour de 5,5. 5. Vraiment, pour ceux qui peuvent vraiment s'en sortent à peu près avec les combos de touches, ça pourrait le faire. Mais avec un handicap moteur plus fort, je pense que ce sera plus une galère qu'autre chose. Même si quand même pas mal de visées et tout pour faciliter. Et des contacteurs en moins. Je le conseillerais peut-être pas pour ceux qui sont pas fans vraiment du matraquage de touches à temps d'arrivée. Ou alors pouvoir faire des petites sessions. C'est pour ça qu'au niveau moteur, moi je lui donnais 5,5. 5,5 sur 10. S'en sort plutôt bien. Le point manquant, ce serait tout ce qui est pause active. Et puis surtout un meilleur réglage des sensibilités. Et une pause active. Sinon on l'aide à la viser plutôt bien. Ça nous évite de passer ça, quoi. Ça nous évite de viser à chaque fois. Donc un petit 5,5 pour ce qui est du côté moteur. Ce qui va nous permettre d'enchaîner avec le visuel. Et là. Ah, c'est bizarre par contre, pour atterrir dans les options, il faut appuyer sur Select et pas sur Start. C'est souvent l'inverse. Donc au niveau visuel, ça va être tout ce qui est lié à l'affichage, affichage aux paramètres d'écran. Bon. Alors bon bah, comment dire, les fameux modes d'affichage simples que l'on croise dans beaucoup de jeux, synchro vertical, tout ça, limite d'images par seconde. Après nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout les modes de filtre de couleur. Alors on en a 4. J'imagine, comme souvent normalement c'est schéma A, ça veut dire normal. Schéma B pour tout ce qui est protanopie, le rouge. Schéma C, logiquement c'est tout ce qui est deutropie, le bleu, mais là ça va pas l'air parce qu'il y a du bleu. Et pour le D, normalement c'est la tanopie pour le vert.
mais oui, qui ne sont pas vraiment dans l'ordre, on va dire. On a du rose, du jaune. Après ça va toucher vraiment que les items. Enfin, tout ce qui est objet à récupérer, les petites fioles, là, les petites boules brillantes que vous avez que j'ai pu récupérer tout à l'heure, que ce soit de la vie ou des appels de recharge pour utiliser le Ninpo, une technique spéciale, qui d'ailleurs, en parlant de technique spéciale, utilise 2 touches. Donc là, il va falloir appuyer sur la gâchette et une touche simple pour pouvoir l'activer. C'est le seul comment dire, le seul combo de touches, enfin, qui nécessite d'appuyer sur 2 touches, la seule comment dire, la seule technique, voilà. Donc oui, des petits changements de schéma de couleur, mais qui va changer seulement pour les items, parce que pour le monde ouvert, ou même tout ce qui est ATH en haut, je suis pas sûr. Bon, on a du rouge par exemple. Je vais mettre ça en plus en rose. Non, c'est vraiment ouais. Si, ça fait un peu plus orangé la barre de vie. Donc ça va, tout ce qui est ATH, barre de vie, énergie. Et puis ouais, l'espèce de petite boule qu'on peut récupérer brillante, qui nous donne de la vie, ou des recharges pour le Nippo, qui s'utilise avec la gâchette. Je sais même plus comment je l'utilise. Ah. Je joue à trop de jeux, je sais plus qui est qui. Allez. RTB, ouais c'est ça. Là j'ai pas l'impression que ça marche. Peut-être que c'est que en combat qu'on peut l'activer. Étonnant. Donc, on en revient à nos moutons. Donc du coup, pour tout ce qui est option de daltonisme, on a des petites modifications de couleur, mais toujours un peu trop de bleu, j'ai l'impression. Ouais, bleu cyan. Donc je sais pas si ça aidera beaucoup. En tout cas, ils sont présents. Et bah, de toute façon, pour ce qui est changement, réglage des couleurs, tout ça, c'est vraiment la seule option qu'on a. Le reste, ça va être du réglage plus technique par rapport au PC, quoi. Donc, rien à voir. Sinon, pour ce qui est des coffres, comme on a vu, ils scintillent pas mal. Alors, par contre, c'est dommage que l'échelle là, avec laquelle on peut interagir, soit pas sur brillance aussi. Ça aurait pu grandement aider, parce que sinon, on va mettre du temps à aller chercher l'échelle. Là, tout ce qui est soin, c'est plutôt assez bien éclairé. J'aille derrière moi. Je vais aller là-bas. Tout ce qui est indication d'ennemis lointains, comme là par exemple. Bon, on voit la petite boule de feu arriver, mais savoir où ils sont de loin, ça va être beaucoup plus compliqué. Pour ceux qui auront une acuité visuelle un peu plus diminuée. Là, le coffre, on le voit d'assez loin quand même.
bonne surbrillance. Mais par contre, par rapport aux ennemis, il n'y a pas grande information. Pas de flash lumineux quand il t'attaque, pas de rouge autour de l'écran lorsqu'on est couché, qui va nous permettre aussi de donner une direction à l'ennemi qui nous tire dessus. Bon, la plupart du temps, on n'a jamais les ennemis hors champ, mais ça peut arriver. Et des fois, il y a un petit archer au loin qui vous tire dessus alors qu'on n'est pas forcément en face. Ah, le gros lui. C'est pas mal. Voilà. Alors. Bon, au moins, quand on choisit un objet dans l'inventaire, qui est plutôt assez simple, parce qu'au moins on peut se balader avec le joystick, mais au moins ça nous met pause en plein combat. Ça, c'est pas négligeable, si on veut faire une petite pause de temps en temps. On voit légèrement un peu ce qui se passe derrière. C'est pour ça justement que j'avais noté 0,5 pour la pause active. On a quand même eu un petit morceau de ce qu'on voit derrière. Là, au moins, ça nous prend le temps de nous soigner. Hop. Et on a le temps de pouvoir prévoir son prochain coup. Pareil, pour tout ce qui est visuel, on n'a pas de grande option sur la taille, par exemple, de la TH ou de la barre de vie. Tac. Je vais finir là-dessus. C'est la suite. Bien sanglant, hein, comme vous pouvez voir. Pas de mode de haut contraste. Comme on peut le voir, les sous-titres. Bon, là on peut modifier la taille, voir petit, moyen, grand. On peut lui ajouter un arrière-plan, comme on peut le voir un peu obscur. Et on a bien le nom du locuteur. Et il est en couleur, ce qui va pouvoir nous permettre de le différencier du dialogue. Au niveau du sous-titre, oui, petit réglage assez simple mais efficace. Alors, comme on peut le voir, il a attaqué. Pas de flash lumineux, rien pour nous prévenir qu'il attaque. Le flash lumineux seulement quand on utilise la... Quand on utilise la tête chargée.
pareil, pas d'indicateur lorsqu'on peut leur porter un coup de grâce. Ouais, donc le Nippo ne va fonctionner que lorsque l'on est en combat. Ouais, juste les petites boules qui sont colorées sont perceptibles, mais le reste, attaque ennemi au bon moment, je veux dire, parer ou attaquer au bon moment, on n'a aucun indicateur. Tac. Pas de son non plus à l'approche des coffres, ni de tout autre élément interactif même. Et même des fois il y a des portes qu'on l'on peut ouvrir mais qui sont pas forcément identifiables, tu vois. On peut passer à côté tout bonnement et ne jamais ouvrir la porte. Il n'y a que vraiment quand on va s'approcher de la porte que là ils viennent nous envoyer une commande, une invitation de commande pour pouvoir l'ouvrir. Pour tout ce qui est cartographie, là c'est pareil. Déjà, on peut pas enlever tout ce qui est... Enfin, je lis les coordonnées. On peut enlever tout ce qui est suivi de caméra. Normalement. C'était l'assistance de la caméra, si je dis pas de... Ah non, je pensais que ça changeait. Donc, on est obligé d'avoir la caméra qui tourne avec le personnage. Et là, pareil, devant un mur. Pas de son, d'arrêt. On continue la course. Pas vraiment d'indicateur pour pouvoir se repérer dans la carte. Le seul truc efficace, c'est qu'au moins, par exemple, hop, là ça tourne notre regard vers l'objectif. Du coup, on pourrait se diriger comme ça. Donc, en gros, hop, mettre un coup de regard. Comme ça va nous permettre de retrouver notre chemin. Même s'il n'y a pas de trajet prédéfini, ce qui aurait été un plus. Avoir des petits points, des petits checkpoints entre chaque point. Comme on l'a vu pour les sous-titres, bien sûr, tout ce qui est texte est en français. On peut choisir en anglais, tout ça. La langue des dialogues sera toujours soit japonais, soit anglais. Donc on a bien les sous-titres. Et oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on a les sous-titres et closed caption, des effets ambiants. Donc tout ce qui va être bruit, n'importe, bruit sourd, vent, tout ça, ça va être indiqué. On n'a pas leur direction, mais elles sont indiquées. Et comme vu la taille des sous-titres, plutôt bien grande je trouve. Et là pareil, une intensité pour les sous-titres de 1 à 100. Tout ce que l'on demande. Ouais. Je vais réactiver. Ouais, sans la caméra.
Puis oui, bah, comme je disais, repérer les ennemis hors champ visuel. Dès que par exemple il y a un archer qui va nous tirer derrière dans le dos, sans forcément qu'il soit dans le champ de l'écran, et bon bah on a vraiment aucun indicateur pour nous dire d'où est-ce qu'il tire. À part remarquer la flèche qui va dans notre direction. Ce sera vraiment le seul indicateur. Donc oui, c'est pour ça que bon bah pour le visuel, on va tourner autour de 3. 3 sur 10, ouais. Vraiment, bon, sur daltonisme, qui va modifier que les éléments, on va dire, récupérables. Même s'il y a encore beaucoup de bleu, je trouve. Alors que le bleu, c'est pas forcément une couleur des plus appréciées des daltoniens. Comme le rouge ou le vert. Ah, comme là, par exemple. Là, on a un très bon exemple. Il n'y a rien qui nous indique qu'on peut interagir avec ceci. Ça va être exactement pareil pour les portes. Oh, un mur. Donc ouais, visuel à part, oui, les coffres qui sont visibles, bien visibles, et les étapes où on se soigne et on sauvegarde, mais le reste, vraiment aucun indicateur visuel. Petite surbrillance légère sur les cadavres. Ça aurait pu être un peu plus marquant, visible. C'est pour ça que ouais, je lui accorderais que la note de 3. 3 sur 10 quand ouais. Enfin, que déjà pour se cartographier sur la carte, ça va être compliqué. Et ne sachant pas où sont toujours les ennemis, ça va être encore deux fois plus compliqué. Alors là par exemple il veut que j'aille où? J'aille là. Ah bah voilà. Ah, ça c'est pareil encore. Qu'est-ce qui nous dit qu'on peut le prendre? Seulement s'approchant dessus. Un parpaing à lire, je vais vous épargner. C'est vrai qu'on n'a même pas d'objectif clair. C'est juste du linéaire, on va dire, mais sans vraiment de quête annoncée, quoi. Comme là, par exemple. Là, ouais, la porte s'ouvre. En aucun cas, il te dit prends l'épée, ça t'ouvrira la porte. Non, non. Si tu galères, on va peut-être chercher. Ah, caméra qui est. Ouais, plus la caméra un peu archaïque, ouais, ça va être vraiment compliqué pour le visuel. Pas mal, pas mal. Je finis ça et on va pouvoir passer à la suite. En ce qui concerne les options auditives. Ah, il en reste un. Alors, bon, comme on a pu voir les sous-titres, dans l'ensemble plutôt bien, on a tout ce qu'il faut.
Et comment dire, les bruits ambiants qui sont représentés. Hop, hop. Il faut que je cours comme je suis. Du maintien. Hop, oh non. Ouais. Vous voyez la direction, faut vraiment un peu capricieuse, hein. Là, je vais juste sauter sur le mur. Ok. C'est par là, hein. Pour sauter. J'en avais pas parlé, mais il y a aussi un garde-fou lorsqu'il y a des plateformes et qu'il y a du vide à côté. En tout cas, lorsqu'on chute, c'est pas punitif. Et... Là, c'est pareil, tu vois. Je viens tout juste de le voir que le monsieur... On avait des objets à récupérer. Donc oui, vraiment, mis à part les coffres en surbrillance et les soins, ça va vraiment être les seuls indicateurs que l'on va avoir. Non, il peut pas. Il veut pas me laisser sauter. Voilà, merci. Donc, bah, comme tout ce qui est son, comme on a vu un petit peu tout à l'heure, on a assez limité quand même au niveau du volume. Les essentiels, hein, musique, effets sonores, dialogue. Donc, ce sera vraiment les seuls renforts ouais, auditifs que l'on aura. Comme vu, pas de flash lumineux, en tout cas lors des combats, mis à part les objets, quelques objets. Mais au niveau des ennemis, on n'a vraiment aucun indicateur sur quand il attaque, quoi, quelle attaque, est-ce qu'on peut parer ou non. Donc c'est un peu du bourrinage dans toutes les touches et puis on voit ce qui se passe. Pareil, pas de gameplay forcément uniquement sonore. Puis bah, tout ce qui est communication multijoueur, bah, forcément il n'y en a pas. Vu que c'est un jeu solo. Donc il s'en tire pas mal quand même avec une petite note de 7. 7 sur 10. Seulement parce que c'est un jeu solo qu'il a une bonne note. En multijoueur ça aurait pu être autre chose j'imagine. Donc voilà pour tout ce qui est partie auditive. Il en finit avec une note de 7. 7 sur 10. Ni plus ni moins. Vraiment sous-titres on a ce qu'il faut, mis à part ouais, tout ce qui est option d'alerte avec des flashs lumineux. Mis à part la vibration qu'on a vue, mais c'est vraiment les seules options qui vont nous aider. Donc voilà, un petit 7 sur 10 pour la partie auditive. Et on va pouvoir finir du coup avec la partie cognitive. Voir si le jeu dans l'ensemble est plutôt bien expliqué ou non. Et voir s'il est faisable. Surtout au niveau de la difficulté. Qui dit difficulté, on va commencer par là. Alors là, je crois que si de bêtises, on peut pas régler la difficulté ici. Si je ne dis pas de bêtises, il y a 4 niveaux de difficulté. Le mode héros,
avec lequel je joue. On a bien vu que le boss bon, n'avait pas l'air très difficile à battre. Alors, difficulté. Est-ce qu'on peut la modifier? Non. Non, pas la modifier comme bon, nous semble. On est obligé de relancer une partie. Je viens de débloquer ça, j'avais pas ça avant. Ah ouais, c'est une IA qui pour le palais. Je pensais que c'était un multijoueur. Ok. Bon, c'était juste pour voir. Là, c'est étonnant, on pouvait sélectionner la mission, mais est-ce qu'on pouvait changer la difficulté? On a un bon entraînement, d'accord. Mais on n'a pas de choix de difficulté, j'ai bien l'impression. En tout cas pour le mode mission en équipe. Par contre, si je vais dans une nouvelle partie, on peut voir, ouais, c'est bien 4 niveaux. Le mode héros. Donc, comme il disait, pouvoir ultime s'éveiller au moment de la mort. Donc on a presque intuable, on va dire. Ce qui a fait faciliter grandement les choses. Après on a voie de l'acolyte, voilà, ce qui est normal. Difficile et très difficile pour les plus ardus. Même si de ce que j'ai cru comprendre, ce Ninja Gaiden là remasterisé est moins difficile que les premiers qui sont sortis il y a 15 ans. En tout cas c'est les retours beaucoup que j'ai eu, c'est que la difficulté est moins violente. Ce qui est plus abordable forcément pour nous. D'avoir un choix. Après tout ce qui va être alors explication didacticielle, là c'est pareil, c'est faut chercher mais dans le menu, c'est dans le menu Archive Ninja. Donc je sais pas ce qu'il y a de plus instinctif que de mettre ça au lieu de didacticiel ou autre. Ah non, c'est ça justement. C'est ça le pourquoi du comment je l'ai pas trouvé tout de suite. C'est parce qu'il faut être en jeu pour pouvoir le trouver. Comme là on n'a rien du tout. Dans les options on n'a rien. Oui c'est ça, faut continuer. En fait faut être en jeu. Quand on est en jeu on aura une option qui s'affichera, qui s'appelle parchemin. Non, c'est dans ce qui est inventaire. Voilà. Donc là bon bah on a la représentation de nos armes. Plutôt bien représentatif, c'est de quoi on parle. Les niveaux sont peut-être pas ce qui est le plus parlant, les shurikens.
Un niveau de shuriken correspond à une lame rouge, on va dire. Par exemple, là, si je vais sur ouais, le bâton, on voit bien qu'on a deux traits rouges pour pouvoir nous définir le niveau. Il y en a 3. Et plusieurs armes qu'on va débloquer au fur et à mesure. Les blocs-notes, ça c'est beaucoup de ce qui va être lié à l'histoire, on va dire, du jeu. C'est beaucoup de lecture, comme on peut le voir. Ce qui ne sera pas au goût de tout le monde. Nous avons la session parchemin, qui là va pouvoir nous retracer tout le tutoriel de qu'on a vu dès le début. Parce qu'au début, oui, au fur et à mesure des capacités apprises, on a ce petit panneau d'affichage sous format vidéo, ce qui est très bien, et expliqué avec notamment les touches sur lesquelles il faut appuyer. Donc, comme on peut le voir, niveau combo, on est gâté. Tout ce qui est maintien, c'est pareil, ou répétition. On va en avoir pas mal. Mais déjà, on a un support vidéo, ce qui va nous montrer la capacité à laquelle on utilise. Ah, par exemple, là, on a quelques combos. Et puis ouais, le temps d'action est assez court. Donc plutôt bien présenté sur les capacités, les tutoriels. Mais l'endroit où le trouver, par contre, c'est un peu moins instinctif. On a les objets, pareil. Objets notamment, hop, ce qui va être soin, niveau, tout ça. Les arts des lames volantes, enfin, c'est une parmi tant d'autres. Les ninpo, qu'on appelle. Donc des techniques magiques, on va dire. Notre arme et notre arc. En appuyant sur triangle, on a aussi le détail du coup des combos. Et oui, et il y en a beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup trop, je dirais. Alors, comment on fait pour... Bah. Info. Ah. Étonnant, on peut pas aller en bas. Ah, ça c'est pas cool ça les gars. Ouais. Technique. Je suis d'accord avec toi. Peut-être que ceux d'après, on peut y accéder quand on les débloquera. C'est bizarre parce que là, ceux d'en bas, je les vois. Et puis c'est des sacrés combos. Minimum 4 touches. Hein. Pareil, les petites infos. La petite sauvegarde. Continuons. Donc le niveau, plusieurs niveaux différents, dont un niveau héros qui va nous simplifier pas mal de choses. Pour tout ce qui est explication, bah, comme on peut le voir, le menu parchemin qui est pas très indicatif, on va dire. On n'a pas de zone où on peut
s'entraîner vraiment avant. Enfin, à part si dans la... Comme on l'a vu tout à l'heure dans la mission d'équipe où il y avait un mode entraînement. Mais sinon, en jeu lui-même ou en dehors, il n'y en a pas. Le jeu commence bien avec modification des options les plus simples. J'ai pas eu forcément besoin de retourner dans les options après avoir commencé. Tout ce qui est facilitation de concentration, l'entrevue dans les paramètres du jeu. Donc déjà, masquer ou non la TH, afficher ou non le didacticiel au fur et à mesure, et l'utilisation automatique d'un talisman. Donc, à défaut de l'utiliser, devoir l'utiliser dans l'inventaire, ça va nous l'activer tout seul. Pour les effets, bon, on a tout ce qui est sang et démembrement que l'on peut désactiver. Voilà ce qui concerne en tout cas là. Hop, concentration. Non, ah c'est vrai que j'ai pas l'habitude avec le select. Comme on a vu aussi, les sons, donc pouvoir se concentrer sur les effets de combat, la musique ou les dialogues. Tout ce qui est accompagnement, nous n'avons pas de mini-carte, déjà comme on peut le voir. Pas de mini-carte qui va nous donner une direction telle quelle. Pas de points de checkpoint ou de trajet que l'on peut pouvoir afficher par terre. Ok. On va surtout avoir cette petite touche magique qui va nous permettre de regarder vers la direction de l'objectif. Ce qui va pouvoir quand même indiquer au fur et à mesure l'emplacement de l'objectif final. Ouais, du sang, il y en a pas mal, donc si on peut l'enlever des fois, ça peut être bien. Vu précédemment aussi, ben, les voix. Alors les voix, on a le choix entre le japonais ou l'anglais. Pas grand choix, mis à part les sous-titres français, ça va être dur de pouvoir jouer et lire en même temps, même si on n'a pas beaucoup d'actions qui nécessitent les deux, mais... Tac. Les explications comme vu, pareil, sous format vidéo. Ce qui va faciliter la compréhension d'apprentissage. Savoir quelle capacité fait quoi. Toujours intéressant. Hein? Ah, j'ai pas sauté. Donc oui, ce qui va nous faire une petite note. Petite, hein. Une petite note de 6,5 sur 10. Et là, je n'ai pas fait ma moyenne. Hop. Je vais me faire engueuler. Alors, ce qui va nous faire du, comme j'ai dit, 5,5 pour le moteur, 3 pour le visuel,
7,5. Ouf, même plus 7 pour l'auditive. Et 6,5 pour le cognitive. Ce qui va nous faire une moyenne de 5,5. Ni plus ni moins. Donc c'est mitigé dans l'ensemble. C'est vrai que c'est un jeu qui va demander pas mal d'efforts au niveau de la répétition de touches. Ça, déjà. Les combos de touches, pareil, ça va être combo, maintien, répétition. Là, on va pas pouvoir y échapper, car on n'a aucune option pour contrer tout ça. Pour tout ce qui est visuel, pareil, hein, tout ce qui est élément interactif est difficilement percevable, car pas d'indicateur. Pour la partie auditive, pareil, là, on va avoir des renforts visuels inexistants lors des combats, ce qui va pas aider, surtout si on a des ennemis qui ne sont pas dans notre champ de visu. Donc note plutôt moyenne pour ce Ninja Gaiden. Qui pourtant a été une licence que j'avais bien appréciée. Et du coup, ben, moi je vais continuer tout doucement à vous faire un petit let's play pour voir à peu près l'ambiance de ce jeu.